On va parler, messieurs, dames, du rework de Kled. On va voir un petit peu qu'est-ce qui change concrètement. Il y a énormément de modifications. On est clairement sur une refonte de tout le kit de sort du champion. Ils ont gardé l'essence même du champion, mais il y a de la refonte parce qu'il y a des nouveaux passifs. À premier abord, j'ai l'impression que la majorité des gens qui ne jouent pas tant que ça Kled ou qui sont main Kled pensent que c'est un nerf. Mais moi, je pense que, après je peux me tromper, mais je pense que de manière globale, c'est un up. Je vais m'expliquer dans cette vidéo, en tout cas. Salut YouTube d'ailleurs. Et merci pour les follow. N'hésitez pas, on est en live sur Twitch. N'hésitez pas les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur Twitch. Vous avez le lien dans la description de la chaîne YouTube. Donc, on va commencer par le passif. En gros, ça veut dire que vous savez, Kled avait une particularité, c'est que des fois, quand vous atteignez 100 de courage, vous mourrez alors que vous étiez en train de récupérer la monture. Bah, manque de peau, tu vois. C'est très chiant. Bah, ça, c'est terminé. Désormais, vous allez récupérer la monture au début de la séquence. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo des développeurs de 2 heures. Donc, ils ont dit des trucs en plus, c'est tout, que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc, c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Donc, soit ils vont faire comme Renekton, Nasus, quand il erre, bah, t'as un sort d'immortalité, je crois, pendant que tu erres, pour éviter que tu meurs en gros pendant l'anime. Soit ça va ressembler au R de Echo, c'est à l'instantané. Mais il y aura plus d'anime, je crois. C'est ce qu'ils ont expliqué. Mais je pense que ça va ressembler plus à Renekton et Nasus. Il y aura l'animation, mais on sera immortel. En gros, c'est ça. Un gros changement, maintenant, c'est les gars, petit Kled. Maintenant, quand vous allez dismount, ça c'est incroyable en termes de confort. C'est que désormais, en fonction des bonus HP que vous allez avoir dans votre build, donc titanesque, nanana, vous allez gagner de l'armure et de l'ARM, qui est augmenté de 20% pour chaque ennemi qui vont t'entourer. Donc pour les escarmouches, ça va être trop bien. Et en fait, pourquoi c'est excellent? Parce que Kled va avoir beaucoup d'HP de base, plus il va partir HP. Et donc en fait, ça te permettra de ne plus partir sur de la résistance. Parce que tu auras vraiment un bonus sur les deux quand tu vas être en petit Kled. Ça va être incroyable de fou pour récupérer la monture dans les teamfights notamment, parce que si imaginons vous avez 3 items et vous avez 1600 PV bonus à peu près, ça fait 16 d'armure, 16 d'RM x 2 s'ils sont 5, donc ça fait 32 d'armure, 32 d'RM. C'est du confort, c'est très agréable, ça fait extrêmement plaisir. En termes de gold efficiency, c'est cool. Confort pique encore les gars. Courage, maintenant vous ne pourrez plus avoir 98 de courage parce que les last-hit passent de 4 à 5, donc ça c'est trop bien. 4 last-hit les gars, c'est 20 de courage. Vous allez éviter de mourir à 98 de courage, donc ce sera 95 maintenant, et donc ça c'est cool. C'est, tu vois, c'est des petits ajustements, mais en fait pour l'instant ça c'est que du confort. Le premier gros changement, c'est vraiment le fait que tu gagnes de l'armure et de l'ARM. C'est le premier gros changement. Encore un autre gros changement, vous savez que quand Kled dismount, il perd des dégâts. On passe de 80 à 8500 avec un scaling. Donc level 1, 6, 11, 16. Ça c'est trop bien aussi. Là vous avez un peu plus de scaling avec le perso et vous allez avoir plus de dégâts en petit Kled. Donc pour tuer les champions et tout ça, ça va être cool. Pour l'instant, il y a que du positif. Et maintenant, alors là, la MS pénalité. Je pense que beaucoup de gens vont penser que c'est un nerf, mais c'est un buff. En fait, Kled, quand il perd sa monture, il a une pénalité sur sa movement speed, sur ses déplacements, de 60 actuellement. Il y en a 2, ça passe de 60 à 40, donc vous gagnez 20 d'MS en petit Kled, mais vous perdez 30 d'MS quand vous allez contre les ennemis. De manière globale, c'est un up, parce que dans tous les cas, vous perdez pas 30 d'MS en allant vers les ennemis, vous perdez seulement 10, parce que, bah, vous perdez 20, donc au final, ça fait l'écart est de 10. Mais que pour aller vers les ennemis. Donc en gros, pour dodge les spells, pour vous déplacer sur la map, bah c'est un up, parce que vous gagnez 20 d'MS, et les 10 d'MS que tu perds proche des ennemis, on s'en bat les couilles, parce que tu gagnes 20 d'MS quand il n'y a pas d'ennemis, donc c'est trop bien. Et pour moi, c'est un up pour dodge les spells, etc. Pour vraiment te repositionner, pour être bien et tout ça, c'est trop bien. Parce que ça qu'est-ce que ça cassait les couilles quand t'avais genre 250 d'MS, tu vois. C'était horrible. Enfin, non, 320, je crois. Dismount, speed boost, acquisition range. Ça, je pense, alors j'ai pas trop bien compris, mais je pense que c'est la range quand tu vas dismount. C'est-à-dire que c'est la vitesse de dismount ou c'est la range. En mode, c'est soit tu dismount plus vite, donc tu sais, t'es immortel pendant une microseconde, soit c'est à l'endroit où tu dismount. C'est-à-dire que de base, c'est à 1000 et là, ça va être à 1002. Donc tu vas dismount un peu plus loin. Donc tu vas être plus safe. Alors ça peut être bien comme négatif. Si t'as envie de tuer un mec, c'est chiant. Si t'as envie de dive, c'est chiant. Mais sinon, à voir ce que c'est exactement ce changement, ça arrive sur le PvE les amis, aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'ils ont expliqué. Ils ont changé la manière comment scale Skarl. Avant, c'était du scaling linéaire. Maintenant, ça va être du scaling avec stat, progression, multiplicateur. Donc en gros, tu vas juste multiplier ton scaling alors qu'avant c'était du linéaire. Là, ça va être vraiment exponentiel. Skarl Heals Gain, en fait, c'est un buff late. Donc c'est cool. En fait, ils ont changé un petit peu le scaling du champion. Ça va plus du tout être le même scaling. Ensuite, on va passer au Skarl Heals Gain on Remount. On passe de 45-75 à 40-70. C'est un nerf. C'est un ajustement, hein. De toute façon, le reward. Ça, c'est un nerf. Du coup, tu vas gagner moins d'HP quand tu vas récupérer Skarl. Dismount dash timer is now exactly 0,75 secondes. Ça, j'ai pas la valeur d'avant. Donc j'aurais bien aimé l'avoir. Si on a la valeur exacte, ce serait cool. Mais je crois que ça change pas grand chose. Donc là, pour l'instant, on a eu beaucoup de confort par rapport au passif. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de confort par rapport au R, au E et au Z. Mais surtout sur le passif. Là, on va passer au deuxième gros changement. Donc leur premier objectif, c'était de faire en sorte que Kled l'état n'existe plus. Enfin, existe, mais soit beaucoup moins viable que Kled Breezer. Et rendre Kled Breezer beaucoup plus viable. C'est ça leur premier objectif. C'est refaire devenir Kled un perso vraiment Breezer, Juggernaut, donc de Team Fighter. Moi, personnellement, c'est comme ça
ça que j'ai connu Kled. À l'époque, on le jouait Titanesque, Black Cleaver, Sterak, Lithoplastron. C'est comme ça que j'ai connu Kled. C'était incroyable. No joke, c'était vraiment le meilleur Kled pour moi ATM. Avec Kled Tank avec Capsola et tout, c'était les deux meilleures versions. Je vous avoue que Kled Létalité, j'aime bien, c'est dopaminant, mais c'est un gameplay, je trouve, actuellement qui est pas très fort dans la méta, dans le sens où, bah, tu pars, il y a beaucoup d'armure, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup d'HP dans cette méta là. Donc là, le Léta, c'est le seul qui est viable et c'est pas ouf dans l'état actuel du jeu. Donc moi, je suis bien content qu'on retourne sur une version plus tanky, un vrai top laner à l'essence même du champion, créer de l'espace, être un juggernaut et vraiment essayer de tanker un maximum. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont nerfer les ratios AD. Ils nerfent tous les ratios AD. Donc sur le Q-Spell, donc c'est pour ça que je pense que vous pensez que c'est un nerf de manière globale, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que c'est pas un nerf. Donc, alors t'as un up par contre du Q-Spell en termes de CD, t'as un nerf du ratio AD du Q-Spell, normal, vu que tu veux réduire le build d'assassin, parce que c'était trop broken. Ensuite, par rapport au Q-Spell monté, t'as moins de ratio AD, donc tu prends un gros nerf sur les ratios AD, c'est un peu chiant. Par contre, t'as aussi un nerf sur le slow, qui passe de 40 à 30-50, et 40 à 60. Mais le slow dure une seconde de plus. C'est un buff. Hein. Les deux, tu me retires 10% de slow pour une seconde de slow duration. C'est un buff. Ça, c'est un buff sur le slow. Mais c'est comme un cyclo-save en fait. Tu touches ton Q-Spell, tu vas être beaucoup plus récompensé. Le mec va être rework de confort, mais un nerf global. Non. Non, non. Vous allez comprendre pourquoi c'est un up. Ça, c'est un gros up. No joke, c'est un gros up. 2,5 secondes, c'est énorme. C'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Le mec va être comme ça. 2,5 secondes, c'est énorme. Un buff du Q-Spell par rapport en termes de confort, parce que maintenant, ils vont bien calculer. En gros, ils vont corriger tous les bugs du Q-Spell. En gros, je vous explique ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils expliquent dans leur vidéo, c'est qu'ils ont rescripté Kled. Ils ont refait le code. Ils l'ont modernisé. Parce que le problème, c'est pourquoi il n'y avait pas de changement sur Kled, malgré qu'il était dégueulasse. C'est que le champion, technologiquement parlant, était abominable. Rien que par rapport au Q-Spell, au R, au passif, à la double HP, au Z. Technologiquement parlant, le perso était abominable et le code était dégueulasse. Donc ils ont remodernisé tout ça. Du coup maintenant ils ont envie de garder l'actualité sur le champion. Ils veulent plus le délaisser comme ils l'ont fait. Donc il y aura peut-être d'autres changements qui vont arriver parce qu'on sait pas exactement si ça va être un buff de manière globale. Alors moi j'ai mon avis, mais je peux avoir tort. Et si c'est un nerf de manière globale, ils vont le up. C'est ce qu'ils expliquent. Pour eux, ce qu'ils veulent faire, c'est que Kled, Breezer redeviennent le devant de la scène et que si ça suffit pas, ils ont même des pistes d'amélioration et ils le disent dans la vidéo. En gros, ils veulent redonner vraiment l'identité de Juggernaut au perso. Parce que là, on était plus sur un truc très frustrant. Assassin, one shot. T'es en mode, vas-y, c'est cringe, Kled. Là, on est vraiment sur son identité. Genre vraiment, ça crée quelque chose. Kled, ça avait une identité forte avant et qui a disparu au fur et à mesure du temps. Du coup, voilà par rapport au Q-Spell, donc nerf des ratios AD, buff du slow et buff de manière globale par rapport au confort, par rapport à tous les bugs qu'il y avait. Donc, en fait, rien que les bugs. Je veux dire, il y avait tellement de bugs sur Kled, c'est que c'est un buff. Rien que ça. Passif, c'est un buff. Et le Q-Spell, le slow, pour moi, c'est un buff. Mais tu réduis les dégâts sur le Q-Spell. D'ailleurs, à voir si on va changer le level up. Vous allez voir après. Est-ce qu'on va changer le level up sur le champion? Est-ce qu'on va plus maxer le Q-Spell, mais peut-être le Z, etc. On va voir. D'ailleurs, moi, je pense que limite, il y a un monde où c'est un buff Z, en fait. Mais on va voir. Z, on perd 2 secondes de cooldown sur le Z, mais désormais, et ça, c'est une des plus grosses dingueries. Alors, il y a 2 grosses dingueries dans le patch, mais ça, c'est une des plus grosses dingueries. C'est que désormais, vous avez une Navori. Vous avez une Navori sur le Z de Kled, donc c'est-à-dire tu mets une auto sur un champion ou sur un CS. Alors sur un champion c'est 1,5 secondes et sur un CS c'est 0,5. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le CD. Mais dans tous les cas vous allez prendre un petit peu comment on appelle ça, de CDR, donc ça va réduire. Et avec ton Z, imaginons tu proc 5 auto-attaques avec la titanesque, vu que t'as un reset auto, ça fait 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. Donc tu réduis avec un full combo ton cooldown de 7,5 secondes. Et si tu le max, ça passe à 9. Donc il resterait 1,5 secondes. Si t'as de la CDR, je te fais pas un topo, si t'as à peu près 20% de CDR, ça fait que tu passes à 7. 7 moins 7, ça fait 0. Ça veut dire que t'as un cooldown de 0. Voilà. Si tu mets un combo entier, t'as un cooldown de 0 sur le champion. Voilà. Donc, en fait, on se rend pas compte de ça, mais c'est une dinguerie. Vous êtes sous Perma Z. Vous avez une Navori. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un buff du slow. Vous avez un buff du slow, up du slow, 2,5 secondes. Donc ça veut dire que vous serez plus souvent au cac et vous avez un Perma Z. Donc vous avez une mitraillette en fait. Vous avez une mitraillette. Ensuite, deuxième grosse dinguerie du patch, c'est que en fait, il change la manière de calculer les dégâts sur le Z. Donc imaginez vous êtes sur Perma Z. Avant, c'était des ratios AD, c'était 1% des PV max de la cible, tous les 20 de bonus AD. Donc c'était pas mal, mais c'était complexe. Pour nerfer, donc il change pas au ratio, il change pas au ratio pur, il change vraiment ce pourcentage de PV max. Donc c'était cool, mais ils veulent nerfer le build létalité. En nerfant ce build létalité, ils nerfent le bonus AD. Et récompenser le Breezer. Donc ce qu'ils ont fait que maintenant, vous allez avoir 1% target max heals damage par 50 bonus AD. Donc on recule le scaling de Kled à 30. Par contre, on rajoute 1% tous les 250 bonus HP. Donc ça veut dire que maintenant vous avez un scaling sur les HP, plus un scaling sur l'AD, parce qu'il disparaît pas le scaling sur l'AD. Il est juste 2 fois moins fréquent. Genre je rappelle les gars, la titanesque,
c'est 40 d'AD. Donc tu prends une AD en plus, tu as le deuxième proc. Alors qu'avant, si tu partais sur 60 AD, tu avais 3 procs. Et t'as 600 HP. 600 HP, c'est 2 procs. Donc c'est comme si t'avais 4 procs. Alors qu'avant, t'avais juste 3 procs. Donc c'est un buff en fait du Z. Pratiquement. Et en plus de ça, t'as les HP. Alors qu'avant, t'avais pas d'HP. Donc en fait, c'est un up. Parce que du coup, t'as tes ratios HP, t'as tes ratios AD. Mais de manière globale, c'est un up tout simplement. Parce que tu gardes le scaling sur l'AD. Et en plus de ça, t'as un scaling sur les HP. Et ça, les gens, ah ouais, je pense qu'ils pensent que c'est pour ça que c'est un nerf. Mais la titanesque, c'est 600 HP, les gars. Donc ça veut dire que t'es pratiquement à 3 stacks de titanesque. Et c'est une dinguerie, frère. Donc ça, c'est trop bien. Et encore un confort par rapport au Z. Désormais, les plantes et les wards ne proc plus le Z. Et ça, c'est très très agréable. Et je vous rappelle les amis que en plus que du coup les ratios, en fait ça va, on sait pas si ça va vraiment changer. En tout cas si c'est un nerf de manière globale, ce sera très peu. Sur le Z je parle. Si c'est un up, ce sera très peu aussi, mais ce sera peut-être, moi je pense plus c'est un up qu'un nerf. Parce que derrière, vous le combotez avec la Navori. Le fait que tu récupères ton Z beaucoup plus vite. Du coup, forcément, les nerfs aussi ce truc-là. Parce que tu peux pas avoir les mêmes ratios AD avant si t'as une Navori en plus dans le Z. Ce serait complètement crack broken. Moi, je suis pas pour que Kled soit crack broken. Je suis pour que Kled soit un bon champion avec son identité. Donc, si tu combattes vraiment le fait que t'aies une Navori plus des ratios sur le scaling des HP plus les AD, ça fait que le Z dans sa globalité est très fort actuellement. Et donc le Z pourrait devenir le nouveau max spell, en vrai de vrai, pour réduire tes CD, pour ensuite l'avoir perma et avoir beaucoup plus de dégâts. Voir comment ça va être en termes de scaling par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un monde où ça peut être le cas. Ensuite, messieurs, on passe à la suite, qui est le E. Le E, on perd 10% de ratio AD, comme je vous ai dit, il nerf l'AD de manière globale, donc happens. Par contre, il y a beaucoup plus de confort sur le E par rapport à l'indicateur, donc ça c'est très bien. Vous allez mieux comprendre l'indicateur du E. Donc vraiment, ça va être beaucoup plus beginner friendly aussi. Débutant friendly, Kled. Donc ça va être très agréable. Il n'y a rien d'autre à dire sur ça. C'est vraiment que ça. Et là, on va passer à un gros truc qui va être très intéressant. Donc avant, les minimum damage du R de Kled, c'était 4 à 6% target max heals, 4 par 100 un physical damage. On passe à 4-8, donc tu gagnes un scaling sur le R, donc plus de dégâts en fonction de tes HP, donc c'est cool. Enfin, des HP de la cible, pardon, donc ça c'est cool. Tu fais plus de dégâts sur les max HP. Et tu gagnes 3% de target max heals par bonus de 100 AD. Target max heals magic damage. Donc en fait, ils veulent nerfer Kled létalité encore une fois, parce que du coup forcément c'était broken. Alors les 3% de target max heals que tu gagnes en plus tous les 100 d'AD seront en AP. Voilà. Donc c'est un ratio AP de Kled, c'est le premier ratio AP de Kled. C'est plutôt cool en vrai parce que si les mecs ont que de l'armor, un ratio HP magique sur le R, un impact, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. À voir ce que ça va donner. Max damage, donc 12 à 18, on passe quand même de 12 à 24. Par contre, on passe à 9% au lieu de 12 en maximum. Alors qu'avant, on passait de 4 à 3. Donc là, t'as un petit nerf aussi, mais à voir ce que ça va donner. Après là, toutes les valeurs que je vous donne sont susceptibles de changer. Il y a le PBE qui arrive aujourd'hui, donc ça peut être buff. De toute façon, ils vont voir. Si ça pue la merde, ils vont le up. Si c'est trop fort, ils vont le nerf. Donc tout ce que je vous dis, c'est l'idée globale. Retenez compte de l'idée globale, mais on va dire que ça peut changer. Je vais aller sur le PBE, on va voir s'il y arrive. Donc voilà, par rapport à la vidéo sur Kled, est-ce que il y a des choses en plus qu'ils ont oublié de dire? Ils ont fait une vidéo de 2 heures, 1h30 que je vous invite à regarder, qui est vraiment très intéressante. Ils voulaient remercier les joueurs de Kled parce qu'ils ont travaillé sur ce rework pendant des mois. Ils l'ont pas fait à la Zub. Ils sont allés chercher les OTP du monde entier et de manière globale, regardez la tendance. Tous les OTP Kled, même les plus gros, sont très satisfaits. Donc n'ayez pas peur. On est tous très satisfaits de ce patch. Je sais que vous avez entendu sous le tweet, il y a beaucoup de négatifs, mais de manière globale, les OTP sont très contents parce que on sait vraiment pour le coup. L'objectif, comme je vous dis, c'est vraiment passer assassin fighter, garder l'identité de Kled, avoir des meilleurs leviers pour que le build soit équilibré à l'avenir, parce que le problème de Kled, c'est que des fois ça pouvait être très fort ou très weak, et faire en sorte que le design et la technologie du champion soient plus future proof. Ça veut dire en gros, ils veulent intégrer beaucoup plus Kled dans le futur, fixer les bugs de Kled et permettre à Kled d'avoir des modernes standards. En gros, ils ont rescripté toute leur technologie avec des trucs modernes. Donc ça, c'était les objectifs du base du rework. Ah, ça, ils l'ont pas dit, mais on perd le courage, ou je crois que je l'ai pas souligné, on perd le courage quand on tue un ennemi, c'est chiant. Ça, c'est chiant, c'est un nerf qui casse les couilles, mais bon, on peut pas tout avoir. Ils ont oublié de parler des trucs. Ah, et là, on va parler de la suite. La suite... En gros, ils expliquent qu'ils ont parlé avec beaucoup de TP Kled et ce qui ressortait, c'était soit réduire le passif en CD pour permettre à Kled de revenir, surtout à OLO, soit rajouter de la PNA, des pourcentages de PNA à mort, soit de pourcentage de PV AD. Et donc, ils vont expliquer pourquoi pour l'instant, il n'y en a pas. Ils expliquent que, en gros, pour le passif de CD, ils ont peur que ça devienne imbuvable pour les adversaires, que on comprenne pas trop, que ça soit illisible, dans le sens où le mec a récupéré 3 fois la monture dans le teamfight, je comprends pas comment il récupère la monture. Ils veulent pas ça, ce qu'ils veulent, ils veulent garder un côté compréhensible au champion.
qu'il récupère une fois à la limite, et c'est tout. Pour garder vraiment le côté assez facile à comprendre. Pour le pourcentage de PV pénétration, ils ont expliqué qu'ils y ont beaucoup pensé, ils ont hésité à le faire, et qu'ils peuvent potentiellement le faire par la suite s'ils voient que il a du mal, il y a toujours des gros problèmes. Cependant, ils veulent pas le faire parce que ça donnerait un trop gros scaling à Kled, comme en BSA par exemple. En fait, ils ont envie de garder l'identité du pick qui est early mid game. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas rajouter la pourcentage de pen. Et pourcentage AD, c'est la même chose. En gros, ils veulent pas donner de pourcentage à Kled par rapport à ça. Bonus round 2, si j'ai bien compris, ils ont testé de faire en sorte que Skarl ne soit plus une monture, mais en gros, ils nous regardent et ils tapent, etc. Ce soit un peu comme une boule, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr de l'idée. Je crois que c'est ce qu'ils voulaient faire de base. Et ils ont abandonné l'idée, tu vois. Ils ont abandonné l'idée. Ils ont corrigé les bugs de Renata, de Lulu R qui ne nous healait pas quand on était monté. Ils ont réduit beaucoup vraiment, quand je te dis, ils ont fixé énormément de bugs. Fixé un bug où le courage, en gros, il y avait un bug là. En fait, il y avait énormément de bugs sur Kled. Ce qui fait que des fois, tu mourrais alors que t'aurais pas dû mourir, tu vois. Donc, tout ça, c'est du confort. Hein. Là, il explique les bugs du R aussi. Que des fois, tu pouvais perdre ton élixir de fer quand tu presses R. Le bug du Q qui part en exit, exactement. Ok, voilà, ils ont corrigé aussi le R, pas mal de trucs sur le R. Donc attendez-vous à d'autres bugs aussi, hein. Je pense qu'il va y avoir d'autres bugs, mais voilà. En tout cas, je pense avoir fait un petit peu le tour. Pour YouTube, j'ai fait le tour. Dis-moi ce que t'en penses toi du rework du champion. Moi en tout cas, je suis très hypé parce que ça va redonner un second souffle à Kled. Et dans tous les cas, même s'il est très faible, il va être up parce que l'objectif c'est de le rendre viable en briseur. Et ils s'en sont conscients et ils veulent vraiment travailler autour de ça. Moi je suis très content, je suis très satisfait. Ça fait extrêmement plaisir, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si t'as envie de voir des vidéos sur le champion. Moi je te fais plein de bisous, porte-toi bien, c'était Tava, ciao ciao.